chérir la présence de Dieu. Un ami un jour m'a dit, à propos de la salle ici, et de l'église, il m'a dit, on sent la présence de Dieu chez vous. Je dis merci beaucoup. Et il m'a dit, mais si un jour, d'aventure, cette présence se retirait, vous êtes mal barré. Hein. Et je lui ai dit, tu as bien raison. Ce que nous cherchons, c'est la présence de Dieu. C'est pas juste un bon move, c'est la présence de Dieu. Ce jour-là, Jésus avait rencontré des pharisiens, et l'un d'eux lui a posé une question piège. Et il lui dit, enfin, pour l'éprouver en tout cas, il est dit là, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui dit, verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et puis au chapitre 15 de l'évangile de Jean, nous lirons 2 simples versets. Le texte que j'ai cité Jésus ne s'adresse pas forcément à un peuple, mais s'adresse d'abord à des individus comme vous et moi. Une société, une église, est composée de gens, d'hommes et de femmes, où chacun apporte sa contribution, où chacun apporte ou du bien ou moins de bien. Et là, on revient à cette notion d'individu. Regardez voir ce qui est marqué dans Jean 15. Verset 1 déjà, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui, là on parle de l'individu, on parle de la personne. Celui ou celle qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ces versets m'ont beaucoup parlé ces derniers temps, beaucoup remué intérieurement. Je les connais depuis fort longtemps. Et ces deux commandements dont parle Jésus ne sont pas exclusifs, n'est-ce pas? C'est pas parce que j'aime les autres, j'aime Dieu. C'est pas vrai. C'est vrai et c'est pas forcément que vrai. Il y a le commandement numéro 1. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras le prochain comme toi-même. Les uns n'ont retenu que le verset numéro 1. C'est des contemplatifs ultra. Ils font que ça. Alors c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien de louer Dieu, mais il y a aussi le terre à terre, le prochain. Et puis d'autres, c'est devenu des humanistes. Ils ne font plus qu'aimer les prochains, l'aider, le servir, faire du social, en oubliant la dimension verticale qui est indispensable. Et nous-mêmes, en tant que croyants, nous pouvons être pris dans un torrent d'activités à la fois séculières et même spirituelles, même dans le service pour Dieu, où tout à coup, tout tourne autour du service. Et on oublie le principal à servir, Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est un certain monsieur Georg Split, un Allemand, philosophe des religions, un chrétien qui disait « Je ne connais que peu de gens qui aiment trop peu les gens parce qu'ils aiment Dieu. » Le réel danger, c'est qu'au-delà des gens, on oublie Dieu. Et c'est le drame de l'humanisme. On veut faire du bien aux gens, mais en oubliant Dieu. On n'a plus envie de Dieu. Et c'est le drame de certains services sociaux qui à la base étaient chrétiens et on oublie Dieu. Et on oublie la dimension verticale. La proximité avec Dieu nous donne plus de pertinence dans le travail avec les gens. Mais le peu de fruits dans la dimension horizontale est à relier à une pauvre qualité relationnelle dans la dimension verticale.
Maintenant, je voudrais nous inviter à regarder nos propres vies. Regardez pas la vie de votre femme, votre mari, de vos voisins à l'église. C'est de vous que je parle, c'est de moi que je parle ce matin. Ce que Dieu cherche, et c'est marqué noir sur blanc dans Jean 4, ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Ce que Dieu cherche avant tout et après tout, c'est des hommes et des femmes qui, dans leur vie quotidienne, pas seulement le dimanche, un jour sur 7, mais dans le quotidien comme le dimanche, vivent dans une attitude d'adoration. Et en esprit, et par l'Esprit Saint, mais aussi dans l'authenticité de leur vie. Ce matin, il avait été dit par une parole prophétique à une personne qu'il fallait être cohérente entre son discours de ce qu'elle prétendait être et la réalité de la vie, à savoir le fait d'abandonner le péché. Vous ne pouvez pas déclarer que j'adore Dieu d'un côté, et de l'autre côté, vous vous laissez aller au péché. Je ne dis pas qu'on ne dérape pas. Nous bronchons tous, dit l'Évangile. Nous ne sommes pas encore parfaits. Et il y a encore en nous des imperfections à travailler. Mais néanmoins, celui qui croit réellement en Jésus, qui est né de nouveau, ne prend pas plaisir au péché. Il ne peut plus se laisser aller au péché. Il est repris intérieurement. L'Esprit Saint le retient, dit ne fais pas ça. Et néanmoins, nous pouvons nous ouvrir au péché et livrer nos membres à l'injustice. Ce matin, je voudrais nous inviter un instant à parcourir un peu les textes bibliques et à nous interroger, où en suis-je avec Dieu? Moi et Dieu. Voyez-vous, on peut vivre de l'onction commune. On peut vivre sa vie chrétienne à partir des cultes seulement. Mais je vous dis, vous êtes pauvres alors. Parce que si je devais manger que le dimanche et le mardi, je serais maigre. Alors ma femme serait contente, je serais enfin un peu plus faim. Mais néanmoins, on ne peut pas se contenter que du dimanche et du mardi. Dieu nous appelle à un contact permanent, comme le sarment dans le cep. Et ce sarment, il est constamment dans le cep. Ce que Jésus cherche, ce que Dieu cherche, sont des adorateurs en esprit et en vérité. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Laissez-moi vous donner quelques petits points. 4 petits points. Adorer Dieu, c'est apporter son trésor. C'est apporter son trésor. Voyez-vous, dans la Bible, il y a cette notion d'offrande qui est liée à 2 éléments, le sang et la graisse. Et la graisse, c'est ce surplus, c'est ce trésor. Jésus, tout étant un fils de Dieu, a toujours à nouveau trouvé du temps pour prier Dieu. Et même, il a pris beaucoup de temps pour prier Dieu. Et les disciples, à un moment donné, ont remarqué qu'il y avait une relation entre sa vie de prière, sa vie secrète, et son efficacité dans le ministère, et ses fruits portés. Jésus a passé du temps. Alors, maintenant, je suis conscient qu'on a des fois dans la vie des saisons difficiles, n'est-ce pas? Vous avez des jumelles qui arrivent, tout à coup, votre emploi du temps, il est bousculé de tout en tout. Hein. Avant, vous aviez un rythme. Ça allait bien. Là, il n'y a plus de rythme. Il y en a une qui s'endort, l'autre qui se réveille. Et le matin, vous voulez aller prier, vous êtes cassé, vous êtes à genoux, vous êtes là, vous dormez sur le canapé, voilà. Donc je comprends ce genre de situation. Maintenant, ce n'est qu'une saison, ces choses-là. Ce n'est pas tout le temps non plus. Mon frère, ma sœur, où en est ta vie de prière? Est-ce qu'elle ne se résume plus que aux prières des repas? C'est bien, mais c'est insuffisant. Il y a plus pour toi. Il y a mieux pour toi. Il y a la vie derrière. Mes amis, la prière n'est pas juste un appendice à la vie chrétienne, c'est la respiration de l'âme. La respiration de l'âme. La respiration. Autant je respire, autant je peux prier. Et là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et là où est ton cœur, là tu passeras ton temps. Alors veux-tu savoir comment prier, tout le temps pour prier? Regarde un peu ton agenda quotidien. Regarde où tu passes ton temps. Et si possible, raccourcis des choses. Raccourcis les JT de 20 heures. Raccourcis, tu as déjà entendu à la radio, tu as déjà vu le journal. C'est bon, tu sais tout sur tout. Maintenant, prends du temps pour Dieu. Prends du temps pour Dieu. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, je t'encourage, prends du temps pour Dieu. Apporte ta graisse, apporte ton trésor. Il y avait un jour une
une femme dans Matthieu 26, versets 6 à 13. On ne connaît pas son prénom ni son nom. Mais Jésus va dire d'elle, à ses disciples, partout où l'évangile sera prêché, je veux qu'on raconte son témoignage. Et cette femme, elle avait pendant des années économisé, comme le faisaient les jeunes filles juives, elle avait économisé un bon parfum. Et généralement, ces filles-là, qui en avaient beaucoup, étaient considérées comme des filles qui savaient tenir leur argent, leur bourse. Et apparemment, elle en avait beaucoup. Elle avait un vase d'albâtre plein. Et à quelques heures avant l'arrestation de Jésus, elle va venir. Et là, sur les pieds de Jésus, elle va répandre ses larmes d'abord, les essuyer avec ses cheveux. Et finalement, elle va répandre ce vase d'albâtre plein de bon parfum. Et la pièce en est remplie. Et les disciples sont là et disent, mais quel gaspillage! En particulier Judas, il dira, mais on aurait pu vendre ça pour une grosse somme d'argent et donner l'argent aux pauvres. Et Jésus va l'arrêter et dire, arrêtez de faire du mal à cette femme. Par anticipation, elle a amené le parfum pour mon embaumement. Et partout où sera prêché l'évangile, partout, on parlera de son témoignage. Et je me suis souvent dit, mais qu'est-ce qu'il faut en retenir? Pourquoi Jésus a dit cela? Voilà ce que je pense personnellement. Elle a en une seule fois, dépensé toutes ses économies. D'un coup de crayon, elle a balancé le tout aux pieds de Jésus. C'était la mesure de son amour qu'elle avait pour lui. Elle a tout donné. Pour elle, généralement, enfin, à ce moment-là, pour elle, peut-être ça allait être difficile de trouver un mari. Mais elle va donner son meilleur. Elle va carrément l'adorer. Et je me réjouis quand on, entre guillemets, gaspille du temps pour louer Dieu. Je rêve à nouveau de ces époques, comme on l'a déjà fait, il fut un temps, comme on l'a déjà refait récemment, les célébrations, où on passe du temps au pied de Jésus ensemble. Honnêtement, cette semaine, ta relation avec le Seigneur, elle t'a coûté quoi? Ta relation, ta marche avec lui, t'a coûté quoi cette semaine? Parce que voyez-vous, l'adoration, ce n'est pas juste chanter des cantiques. Un troisième petit point. Le mot adoration va apparaître dans Genèse 22, verset 5. Et c'est la première fois que ce mot apparaît dans la Bible. À un endroit extrêmement curieux, même tragique. C'est parce qu'Abraham va monter sur le mont Morija pour offrir son fils. Il va dire à ses deux serviteurs, mon fils et moi nous allons monter, adorer et nous reviendrons. Il n'y avait ni musique, ni bonne ambiance, rien du tout. Il y avait juste un homme qui, par amour pour Dieu, allait sacrifier ce qu'il avait de plus cher, son fils. La folie, n'est-ce pas? La folie. Dieu peut-il demander ça? Apparemment, Dieu l'a demandé là. Isaac était le produit de la promesse de Dieu. C'était le fils de la promesse. C'était l'accomplissement des promesses de Dieu. C'était des années d'attente qui allaient s'évaporer en un instant. Mais la question qui était au fond n'était pas tant de savoir si Abraham allait tuer Isaac. C'est pas tellement ça la question. La question était de savoir qui avait la première place dans le cœur d'Abraham. Et des fois, ce sont des relations précieuses autour de nous qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Il y a le mot tout dedans. Le mot tout ton cœur. Je me rappelle avec effusion le jour où je me suis converti. Je me rappelle avec joie le soir où je me rappelle, j'ai presque sauté de joie, tellement je me sentais léger, quand Dieu m'a pardonné mes péchés. J'étais prêt à manger tout le monde. J'étais prêt à arrêter tout le monde dans la rue et dire « Écoute, c'est super, je connais Jésus ». Ça m'a donné des ailes. J'étais allé à l'époque, je me suis converti en Suisse et l'église faisait une évangélisation sur le Radplatz, le Marktplatz, près de la mairie à Bâle.
Mais j'y suis allé, je connaissais rien dans la théologie, je connaissais rien à Jésus pour pas grand-chose, mais j'avais vécu Jésus. Il y avait une joie là-dedans, il y avait une vie. Il y avait un amour, un premier amour. L'Église est la somme de ce que nous sommes, l'addition de ce que nous sommes. L'addition de ce que nous sommes, pas seulement physiquement ce matin, mais aussi l'addition de ce que nous sommes intérieurement avec le Seigneur. Et je voudrais vous encourager dans cette saison qui vient, 2007-2008, à ce que votre amour pour Jésus progresse. À ce qu'il progresse, que vous soyez de nouveau enflammés pour lui, qu'il y ait une espèce de flamme nouvelle qui s'empare de vous, et que vous disiez, moi j'aime Dieu de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Et c'est un vieux cantique qu'on chantait parfois. Et j'aime Jésus plus que tout. Ah oui, plus que tout? Tu es vraiment sûr? Abraham, tu m'aimes plus qu'Isaac? Et enfin, dans cette graisse à apporter, il y a aussi cette notion de confiance en Dieu. Alors, quand tout va bien, on a confiance en lui, n'est-ce pas? C'est ça va moins bien qu'on a du mal, des fois. Moi, je pense que Jésus, à la croix, a adoré Dieu le Père. Honnêtement. Il était là en train de souffrir, un martyre atroce, mais pourtant, il adorait Dieu le Père. Parce que voyez-vous, malgré ces pourquoi, et les pourquoi légitimes, qui viennent dans les moments difficiles, comme nous aussi, nous avons des pourquoi. Et à ce moment-là, Jésus était pleinement homme. Pourquoi m'as-tu abandonné, ô Dieu? Il n'a même pas dit mon Père, mais ô Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Il ne comprenait pas pourquoi ça arrivait. Pourtant, il savait. Mais l'instant d'après, juste avant de décéder, il va dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Autrement dit, je te fais confiance. Je ne comprends pas, je ne saisis pas, j'ai mal partout, et pourtant je te fais confiance. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, dit le cantique. Je voudrais paraphraser un peu. Je t'abandonne tout ce que je possède, tout ce que je suis. Je t'abandonne les choses auxquelles je tiens un peu, mais aussi auxquelles je tiens beaucoup. Ma propre vie, mes ambitions, mes envies. Je t'abandonne peut-être aussi mes enfants, mon mari, ma femme. Je t'abandonne peut-être mon amertume. Mes raisons d'en vouloir à quelqu'un. Je t'abandonne mon incompréhension face à la réalité de la douleur. Je t'abandonne mes espérances. C'est un peu à l'image de Job, et Job est intéressant dans ce titre-là. Job est je dirais l'exemple type de la question qu'on peut se poser en tant que croyant. Si Dieu est Dieu et si Dieu aime le juste, pourquoi le juste est-il atteint par le mal? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Et il n'a pas à nous donner des raisons. Oui, nous savons par la Bible pourquoi il s'est arrivé. Pourquoi je vais perdre ces 10 enfants, etc. Mais Dieu n'était pas obligé de donner à Job des raisons. Il me dit, mais c'est injuste, c'est pas possible. Oui, des fois Dieu nous confond parce que c'est incroyable, c'est incompréhensible. Mais Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu et je continuerai à l'adorer malgré tout. Job dira, je sais que mon Rédempteur vit. Et Job va grandir par l'épreuve. Job va devenir un modèle de foi dans le malheur. Même si lui aussi a été heurté par toutes sortes de pensées qui l'ont franchement secoué. Lisez Job. Il y a les montagnes russes émotionnelles qu'il exprime par des paroles et je trouve que c'est très bien écrit. Mais il y a un moment donné où, dans ma vie même, quand je ne comprends pas, je peux dire, Seigneur, je ne comprends pas, et pourtant je te fais confiance. Seigneur, je ne sais pas où tu veux aller avec moi, mais je te fais confiance. Seigneur, j'ai plein de pourquoi, et pourtant je te fais confiance. Les anglo-saxons ont une expression que j'aime beaucoup. Je la dis en anglais d'abord, en français après. Let go and let God. C'est laisse aller
et laisse faire Dieu. Il y a des moments où tu ne pourras pas diriger toute ta vie comme tu voudras. Il y a des moments où les choses vont arriver que tu ne supporteras même pas. Mais j'aimerais te dire, à un moment donné, dans l'adoration, ouvre ta main, laisse aller, laisse faire Dieu. C'est aussi adorer. Parce que Jésus a fait à la croix, est ce que Job a fait après sa tragédie, il dira, mais Dieu a donné, Dieu a repris. Je suis abattu, je suis laminé, je suis écrasé, je suis écrabouillé. Mais gloire à Dieu quand même. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Je ne dis pas ça du haut d'une théologie que j'ai appris à l'école. Non. Je parle là de choses vécues. Il y a des moments dans ma vie qui sont arrivés, qui m'ont fait beaucoup mal, où j'ai beaucoup souffert des fois, parce que moi j'ai fait des erreurs aussi, je le reconnais. Et des fois je dis, mais pourquoi Seigneur, mais pourquoi? Et pourtant maintenant, avec du recul, je dois dire, je le dis des fois en grinçant des dents, je me dis, t'aurais quand même pu t'éviter cela, mais je le dis quand même. Dieu a permis cela pour que je grandisse. Dieu m'a fait mûrir. Dieu m'a taillé dans ma rébellion assise au fond de moi. Vous savez qu'on peut être un gentil garçon comme ça, avoir une belle cravate et être un rebelle en nature. Et nous sommes tous des rebelles par nature. Mais Dieu nous travaille. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Apporte ta graisse. Mais quand tu viens à Dieu, apporte aussi le sang de l'agneau. Je voudrais vous encourager. Adorer Dieu, c'est aussi savoir qui on est. Lorsque Jésus nous a sauvés, eh bien nous avons été lavés par le sang de Jésus. Et chaque matin, lorsque nous venons à lui, nous pouvons être lavés dans le sang de Jésus. Et nous pouvons nous tenir devant lui debout. Et quand le diable vient nous accuser, nous pouvons lui rappeler que si nous avons confessé nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et chaque matin est un nouveau jour. Et chaque matin, je peux me lever et me tenir devant Dieu, justifié. Je n'ai pas dit rendu parfait, j'ai dit justifié. C'est très différent. Et je peux adorer le Seigneur. Et lui dire, Seigneur, merci, comme le dit Hébreux 10, verset 19, merci pour le sang de Jésus qui me donne une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Une libre entrée dans le sanctuaire. C'est ça aussi, adorer Dieu. Puis enfin, adorer Dieu, c'est, ou l'aimer de tout son cœur, c'est aussi changer de mentalité. Changer de façon de penser. Changer de façon de penser. Notre vie est faite de ce que nous pensons. N'est-ce pas? Ce bâtiment a été créé par un architecte qui a répondu à un cahier des charges, il l'a imaginé, il l'a dessiné, et puis c'est devenu un bâtiment. Eh bien, nos vies aussi deviennent ce que nous pensons. Et lorsque nous adorons Dieu, nous ne pouvons pas dire une chose et penser l'inverse. Adorer Dieu, c'est aussi changer de façon de penser. Genèse 3 nous parle de cette malédiction que Dieu a prononcée, tu gagneras le pain à la sueur de ton front. Et la sueur, c'est la symbolique de la malédiction. Or, Jésus a dit, il est dit dans Galates 3, qu'il a été rendu malédiction afin de nous débarrasser ou de nous racheter de la malédiction. Cette malédiction, elle vient dans le fait qu'il y a une espèce de pénibilité au travail. Le travail est une bénédiction en soi. Mais quand Dieu ne bénit pas notre travail, c'est terriblement difficile, n'est-ce pas? C'est encore plus vrai quand on est pasteur ou actif dans l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours un travail à fournir physiquement, mais quand Dieu bénit, c'est tellement plus facile. Il ouvre des portes, il en ferme d'autres, il amène des gens, il amène des compétences. Et c'est fantastique quand Dieu bénit. Mais ça a aussi à voir avec ma façon de penser. Ma façon de penser, qui va découler sur une façon de parler. C'est pourquoi ce matin, il nous dit, je veux t'enlever ces cendres et te donner un diadème. Je veux te recouvrir de la beauté de Christ et t'enlever ces cendres, ces haillons du péché et de la malédiction. Vous me suivez toujours? Dans Romains 12, versets 1 à 3, vous pourrez lire ça ensemble. Romains 12, versets 1 à 3. Je prends la version parole de vie. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci,
Offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le vrai sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le vrai sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Voyez-vous, lisez un peu les textes sur Jésus. Je vois rarement Jésus, voire jamais. Je n'ai pas souvenir que Jésus, quelque part, ait critiqué quelqu'un. Oui, il s'en est pris des fois aux hypocrites. Ça, c'est vrai. Vertement, d'ailleurs. Mais sinon, il avait toujours un profond respect des gens. Il les a encouragés, il les a enseignés, il les a conduits comme un pédagogue. Nicodème, il l'a conduit par ses réflexions théologiques. Mais toujours à nouveau, il y avait une parole positive, encourageante, édifiante. Je crois que là aussi, c'est adorer Dieu. Je pense à Nicodème, avec Jésus, entre sa discussion avec la Samaritaine. J'aime ce passage. Il est fantastique. C'est un passage qui devrait être enseigné pour l'évangélisation. Dans le respect qu'il a de la personne. Déjà, il fait un détour pour aller la voir. Il fait des kilomètres en plus. Et puis, il la voit seule à seule. Et puis, il rentre dans son monde à elle. D'abord, il lui dit, donne-moi à boire. Il n'a pas dit, je suis le Messie, tu vois, je vais te parler de la part de Dieu, je veux te dire que Dieu t'aime. Non, il va s'intéresser à son monde à elle. Et son monde à elle, pour une femme de l'époque, c'était chercher de l'eau, la corvée de l'eau. Il lui parle d'eau. Il va dans son monde à elle, avec respect. Il sait ce qu'elle a fait. Elle avait 5 maris. Elle avait eu 5 maris. On était au 6e. Vous voyez un peu, elle était très moderne pour l'époque. Et puis, il l'amène dans son monde à lui. Si tu savais qui est en face de toi, c'est toi qui lui demanderais de l'eau à boire. Et elle dit, mais t'as pas de gourde, t'as pas de seau, t'as pas de corde, t'as rien. L'eau que tu cherches, tu vas y revenir. T'auras de nouveau soif, mais l'eau que moi je te donne, t'auras plus jamais soif. Et elle dit, alors là, c'est le jackpot, donne-moi ton eau à boire. Et là, parole de connaissance. Voyez-vous, parole de connaissance, cherche-moi ton mari. Bon, écoute, ouais, je sais, tu as eu 5 maris, n'est-ce pas? Celui que tu as actuellement n'est pas le tien. Pivoine. Mais quel respect. Quel respect. Je me pose la question, comment moi j'aurais réagi face à une telle femme si j'avais su son vécu? Mais Jésus a respecté cette femme et il l'a amenée à connaître l'amour de Dieu. Bien-aimés, je voudrais nous encourager ce matin à faire ce que les évangiles nous disent. Demeurer en lui et que ses paroles demeurent en nous. Et tout ce que nous demanderons alors nous sera donné en plus. Voyez-vous, lorsqu'on demeure dans le Seigneur et qu'on demeure et que sa parole demeure en nous, au fond de nous, il y a des questions qu'on ne se pose plus. Il y a des ambitions qui tombent tout seuls. Il y a des prières qu'on laisse tomber parce qu'on sait que Dieu n'y répondra pas. Mais cette parole de Dieu en nous transforme nos désirs, nos pensées et nos façons de parler. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, allez, prends acte. Quelle est ta façon de parler aujourd'hui? D'ici 8 mois, il faut qu'elle ait changé en mieux. Amen. C'est ça aussi, adorer Dieu. Je le termine par une dernière pensée. Je m'arrête là. Voyez-vous, je crois honnêtement qu'il y a une relation profonde entre le fait de cultiver sa relation avec Dieu et de porter du fruit. Et il n'y a rien à faire. Quelque part, le fait de laisser la vie de Jésus couler en nous, naturellement, nous allons porter du fruit. C'est naturel. Comme le fait que la sève coule dans le sarment et porte naturellement du fruit, eh bien, naturellement, nous allons nous aussi porter du fruit. Et voyez-vous, même mieux que ça.
Je pense que le fait de cultiver, et je dis ça avec beaucoup de respect, de cultiver l'intimité avec Dieu, de cultiver l'intimité avec Dieu nous rend féconds. Pour faire des bébés, je dis ça avec respect, pour faire des bébés, il faut devenir intime. D'accord avec moi? Il faut qu'il y ait amour entre deux personnes et qu'il y ait intimité. Et quand il y a intimité, il y a fécondité, fertilité et il y a reproduction. Et je me dis peut-être que des fois, nous manquons de fertilité parce que nous manquerions d'intimité avec le Seigneur. Alors puis-je te poser une question avec beaucoup de respect? Puis-je te demander où on est en intimité avec Dieu? Vous me comprenez, n'est-ce pas? Rien à voir de la physique là-dedans. C'est dans mon temps que je passe avec lui. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que je le connais de mieux en mieux? Vous devriez lire un livre qui n'est plus en vente actuellement, mais qui s'appelle L'intimité de Dieu avec Dieu de Walter Butler. C'est un pasteur qui a passé beaucoup de temps avec Dieu. Et dans l'intimité, Dieu a pu lui parler. Hier soir, j'avais ma petite Emma sur les genoux. Vous savez quoi? Je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être poil que le père qui donne à manger, qui donne un toit, qui donne des couches, qui donne des caresses, qui donne... Non, j'ai envie d'avoir avec elle un contact. Et hier soir, pendant 3 minutes, on était comme ça. Juste elle et moi. Juste moi et elle. Elle me tenait, elle me regardait le visage, elle me passait sur le nez. C'était juste elle et moi et elle. C'était un contact étroit. Et pendant que je faisais ça, une voix me disait, mais c'est ce que je cherche avec toi, mon fils. Daniel, l'homme de Dieu qui était Premier ministre, voyez-vous, tout occupé qu'il était, toute affaire qu'il était, avait du temps avec Dieu. 3 fois par jour, il était marqué, il prenait du temps pour ouvrir la fenêtre à Jérusalem et il priait. Et il priait. Et malgré les menaces de ses collègues satrapes, eh bien, il priait encore. Mais voyez-vous, parce qu'il connaissait Dieu intimement, quand le malheur est venu, Dieu était à ses côtés. Et il l'a délivré. Il l'a délivré. Dans Acte 6, nous avons un autre passage où on retrouve les apôtres qui, à un moment donné, se rendent compte que le travail, entre guillemets, de service, le travail social, prenait une telle ampleur qu'ils n'arrivaient plus à trouver du temps pour prier et pour méditer les Écritures. Et ils ont dit, c'est pas normal. Et ils ont nommé 7 diacres remplis de l'Esprit Saint et de mon témoignage, et ils ont dégagé du temps pour retrouver de l'intimité avec Dieu. Résultat des courses, l'Église a grandi. Le nombre de disciples augmenta, est-il marqué. Autrement dit, quand il y a intimité, il y a fécondité, il y a fertilité. Et c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Avoir des vies fécondes, des vies fertiles, des vies où il y a des fruits qui sont portés constamment, parce que la vie de Dieu coule en nous et au travers de nous. Je conclus par ces versets que nous avons lu au départ. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Et tu me diras, mais mes frères, vous savez, moi j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps. Vous comprenez, je suis homme d'affaires, je voyage. Oui, je sais, je connais ça. Je suis très occupé aussi, rassurez-vous. En Bavière, sur un portique d'une grande ferme, était scisé dans le bois le proverbe suivant. Je vous le laisse. Il était marqué la chose suivante, comme l'affûtage de la faux ne ralentit pas le travail de fauchage, ainsi la prière ne freine pas l'ouvrage quotidien de nos mains. C'est bien dit ça, hein? Je répète. Comme l'affûtage de la faux ne ralentit pas le travail de fauchage, ainsi la prière ne freine pas l'ouvrage quotidien de nos mains. Amen. Qui est d'accord avec ça? Ok, rendez-vous demain au temps de jeûne et prière. Qui sont l'église, il faut vérifier. Demain, c'est dans la grande salle. Mon frère, ma sœur, la présence de Dieu, c'est ce que nous avons de plus précieux. Si ça, c'est avec nous,
Le monde peut trembler, le monde peut secouer. Nous avons la sécurité céleste autour de nous. Nous sommes assis avec Christ. Nous avons lui avec nous, nous avec lui. Alléluia. C'est pas beau ça? Mais c'est fantastique. Alors mon ami, approche-toi de Dieu tous les jours. Prends du temps avec lui. Je t'encourage à le faire. Prends du temps avec lui. Au début, ça a l'air un peu difficile d'y arriver, mais j'aimerais te dire, il y a une espèce de seuil à passer. Et après, c'est là. C'est fantastique, passer du temps avec Dieu. C'est fantastique de prier, c'est fantastique de lire les Écritures. Offre ton trésor au Seigneur. Offre ton temps à Dieu. Pas seulement pour servir les autres, mais pour le servir lui. Lui et lui seul. Messire Dieu, premier servi, était une devise. Dieu premier servi. Enfin, j'aimerais te dire, change de mentalité, parle autrement. Prends le langage de Dieu. Il veut t'aider. Eh oui, il veut t'aider. Il est présent, il est fidèle. Autrement dit, chéris la présence de Dieu dans ta vie et tu verras que tu porteras du fruit, de plus en plus de fruits. Car rappelle-toi, sans lui, tu ne peux rien faire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Mais on ne se souvient pas que dans le royaume, il y a un roi et ce roi veut du temps avec toi et avec toi tout seul. Amen. Du temps avec toi et avec toi tout seul. Alors commence par servir Dieu tout seul d'abord et tu pourras mieux servir les autres. Tu te fatigueras moins, tu seras moins épuisé. Tu auras des choses qui vont arriver qui vont te donner beaucoup de joie. Mais je répète ceci. Chérissons la présence de Dieu. Chérissons la présence de Dieu. C'est ce que nous avons de plus précieux. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse. Pouvez-nous prier un instant ensemble? Seigneur, c'est un vrai programme que tu nous proposes. Et nous ne voulons pas rater le coche. Et courir le risque de fonctionner sans toi. D'être de ces sarments qui se dessèchent parce qu'ils sont coupés. Ils se sont eux-mêmes coupés du cep. Nous voulons ce matin nous replanter en toi. Nous regreffer sur toi. Individuellement. Et vraiment retrouver ta vie dans nos vies. Tu vois, Seigneur, nous ressemblons tellement souvent à des Marthes plutôt qu'à des Maries qui savaient prendre du temps pour s'asseoir et t'écouter, passer du temps de qualité avec toi. Dans nos agendas de Marthe, Seigneur, aide-nous à tailler dedans afin d'avoir du temps comme Marie, qui savait t'écouter. Aide-nous, Seigneur, à être comme des Abraham, qui ont tout donné, qui ont, Seigneur, qui t'avaient mis sur le trône de leur existence. Tu avais toute la place dans leur vie. Et Abraham était devenu l'ami de Dieu. Seigneur, de simples fils et filles de Dieu, nous voulons devenir des amis de Dieu. Et nous te prions de nous aider par ton esprit dans ce chemin qui nous mène vers cet état de cœur. Père, bénis chacun et chacune. Et j'aimerais te prier que ces paroles s'impriment dans nos vies et te demander qu'elles nous poussent, non pas au légalisme, mais qu'elles nous poussent à retrouver avec toi une toute nouvelle communion, toute fraîche, savoureuse, pleine de vie, pleine de joie, parce que pleine de fruits. Que ta bénédiction et ta paix nous soient multipliées. Amen.